J'ai été enfermé au CRD pendant 10 jours par Samuel Eto'o. Ça a commencé à la soirée du Ballon d'Or vendredi le 28 février. Ça a commencé là-bas à la fin de la cérémonie. Donc quand la cérémonie était déjà finie, les gens sortaient dans la sortie, dans l'esplanade de la salle de fête. Quand il est sorti, les gens bousculaient pour les photos et d'autres pour les interviews. Moi alors quand j'ai levé ma main, ça lui a giflé à la joue. Quand j'ai levé la main comme ça lui a claqué ici à la joue, il s'est retourné vers moi. Il est entré sur moi, je lui ai dit pardon, c'est pas, je voulais pas le gifler. Il dit quoi? Il dit pardon, quoi? J'ai dit non, je voulais pas le gifler, pardon. Il s'est donc retourné, commence à continuer les interviews. Donc maintenant les gars du Sémil, ces gars du corps m'ont arrêté, mais ils m'ont dit sors, mets-toi dehors. Il est en train de sortir pour rentrer. C'est là, je vois comme ça, comment ils sont deux coups derrière moi, ils m'arrêtent. Viens, il a dit qu'il veut te voir, viens. Il m'amène. Donc, près de lui, devant lui, ils sont placés devant lui, il dit, président, voici le monsieur qui va demander qu'on le ramène. Il me menace de regard, il traverse, il passe. Puisqu'il est en train de répondre aux interviews, il était sous pression des interviews. Il me regarde, il me menace du regard, il passe avec d'autres gars du corps. Il peut répondre encore à d'autres interviews qui étaient dans la salle. Il y avait les stands, les médias, différents médias, et voici Ben. Moi, Ispen qui avait son stand, il répondait aux médias. Maintenant, alors, il m'a encore suivi avec lui. Il dit, président, voici le monsieur qui avait demandé qu'on le ramène. Et ils ont une autorité maintenant concentrée seulement à répondre aux interviews. Ils m'ont dit donc, alors que ils sont partis donc avec moi dans la salle, qui était déjà vide. On s'est assis là, avec un des gars du corps. Ils m'ont dit, n'aie pas peur, ils ont pris ma carte d'identité, ils ont filmé. Ils m'ont dit que j'attends, qu'on attende, quand on va finir, on va aller vers lui. Maintenant alors, quand nous sommes sortis de la salle pour le rencontrer, il était déjà parti. Donc c'est là où le gars du corps là me dit, il sort avec moi, il sort avec moi de la salle, hors du palais de congrès, il y avait les gendarmes qui étaient là, il m'a confié aux gendarmes, il a dit aux gendarmes que voici un monsieur qui ne sait pas comment il a touché le président Eto'o, et il a demandé qu'il veut le voir, on le ramène pour finir, il est parti. Donc je le confie à vous. Il m'a donc confié aux gendarmes là, et apparemment c'était le commandant de brigade de Bankolo. Il a commencé, le commandant a commencé à me blâmer. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis que tu voulais gifler Eto'o. Je suis que tu voulais soutirer Eto'o. Il a commencé à me claquer. Il dit non, c'était pas intentionnel, c'était pas que je ne voulais pas le gifler. Il a commencé à me claquer, je n'avais pas moyen de parler. Il m'a mis dans la voiture, ils sont partis vers la brigade, ils m'a mis dans la brigade de Bankolo. J'ai passé la nuit du vendredi là-bas, la nuit du samedi. Il m'a écouté là-bas, il a dit non, c'était pas un truc que j'avais préparé, c'est seulement arrivé comme ça que j'ai envoyé la main, ça allait inquiéter, c'était pas de ce côté comme ça. J'ai envoyé la main, c'était pas ce que j'ai prévu, c'était pas intentionnel. Voilà, alors dimanche, samedi soir, dans la soirée, la plainte est arrivée, il y a une plainte qui est arrivée. C'était écrit Samuel Eto'o, signé Samuel Eto'o. Et maintenant, alors, avec la vidéo de l'action. Maintenant, quand on me fait sortir de la cellule, le commandant me fait sortir de la cellule pour venir dans son bureau. J'entre dans son bureau, il me montre dans la vidéo avec son téléphone, il me dit c'est qui ici, il dit c'est moi. C'est ça que tu dis que c'est pas intentionnel. Quand il veut parler, il me claque. Il m'a tapé, claqué, j'avais les menottes à main, il me claque, toutes les positions. Il me montre la plainte. Je vois signer Samuel Eto'o, écrit en tête Samuel Eto'o. Maintenant, ils me demandent, ils disent que Eto'o a dit qu'on m'amène au CED. Que c'est au CED qu'on va faire des maquis qui peut arriver. Moi, je dois amener au CED le dimanche matin. J'arrive au CED, je vois, il y a le commandant de compagnie numéro 1 là. Qui me voit, il me dit, non, c'est toi qui tapes le président de l'Afrique Foot. J'ai dit non, c'était pas ce qui était, c'était pas intentionnel. Maintenant, quand j'arrive là-bas, apparemment, tout le monde là-bas, tous les gendarmes, ils avaient la vidéo d'action.
Dans la vidéo, ils ont coupé uniquement où ma maman claque sa joue et il vient vers moi. Et je m'excuse. Ils ont coupé seulement où maman tape sa joue. Ils n'ont pas montré où il y avait la bousculade dans la vidéo. Ils ont coupé seulement uniquement où maman tape sa joue. Maintenant, alors, l'enquêteur, il y avait l'enquêteur. Mon enquêteur, donc celui qui était dans je ne sais pas si le secrétaire du commandant de compagnie, le gendarme qui était dans son bureau là. Il a commencé à m'écouter, il a lu la plainte. Dans la plainte, c'était dit, c'est écrit objet agression pendant l'interview. Et la plainte dit qu'il a été agressé pendant l'interview. Maintenant, alors, l'enquêteur, il y avait l'enquêteur. Mon enquêteur, donc celui qui était dans je ne sais pas si le secrétaire du commandant de compagnie, le gendarme qui était dans son bureau là. Il a commencé à m'écouter, il a lu la plainte. Dans la plainte, c'était dit, c'est écrit objet agression pendant l'interview. Et la plainte dit qu'il a été agressé pendant l'interview et suite à ça, il a perdu 1 million sur lui. Et maintenant, quand le commandant de compagnie a compris ça, il a demandé au gendarme là qui était mon enquêteur que est-ce que la signature là est originale? Est-ce que c'est authentique? L'enquêteur lui dit oui, c'est sa signature. Il dit que tu as vérifié, il dit oui, il y a des dossiers ici qu'il a eu à signer. Sa signature, c'est du genre, quelqu'un d'autre a écrit, il a seulement signé. Moi, j'ai compris ça. Le commandant de compagnie dit maintenant que bon, on va vérifier sa signature. Maintenant, ils m'ont pris moi maintenant en cellule, au 7. 2 jours après ma sortie, l'enquêteur me dit il va aller à la FECAFOOT et mon sort dépendra de sa mère et tout. Et là, alors, je ne sais pas s'il est parti ou n'est pas parti. Après, maintenant, après 2 jours encore, on me dit qu'on a renvoyé ma garde à vue, on a prolongé ma garde à vue. Besoin d'enquête que mon plaignant n'est pas encore là, il doit être là. C'est là alors où j'attendais seulement. Et quand j'ai fait il y a 10 jours, ils m'ont dit que j'apporte 2 garants et une somme d'argent qu'ils m'ont demandé. J'ai apporté 2 garants et ils sont allés voir la maison de mes garants et là où ils vivent, là où ils travaillent. Quand ils sont venus signer, ils ont dit que on m'a convoqué ce lundi le 17 mars qui arrive. Que c'est ce jour que l'État a confirmé qu'il doit être là. Il a demandé à me voir en direct. Que c'est ce jour dont je suis convoqué là-bas pour confrontation. Ils ont aussi dit ça. Que je suis convoqué pour confrontation lundi le 17 mars qui arrive, que on doit m'écouter en face avec mon plaignant.